je viens grave démaquiller parce que, en fait, là, ok, enchantée, déjà. Je voulais grave filmer avec la Osmo et tout, mais, j'ai pas de batterie, genre. J'ai vraiment pas de batterie, j'ai pas chargé, mais je veux vraiment filmer cette vidéo. Donc, pour commencer pour une première vidéo, moi, je pense qu'on va juste apprendre à se connaître. Je vais un peu vous raconter ma vie, en fait. Je vais un peu vous raconter ma vie. Et comme ça, pour toutes les personnes qui me connaissaient pas, enfin, qui voient un peu ce que je fais sur les réseaux, mais en vidéo, je voulais pas une vidéo où je traduis directement et tout. J'ai envie que c'est bon en fait. Arrêtez d'être là juste pour mon contenu. Soyez là pour moi. Non, je rigole. C'est une blague. C'est une blague. Non, mais histoire que je me présente quoi. Et vous savez un peu à qui je suis, comment, bref, on se fout. Déjà pour commencer, je m'appelle vraiment la Miss. Parce que à chaque fois, on me pose la question. Et j'en ai marre. Et j'ai pas envie de sortir ma carte de séjour. Genre, c'est bon en fait. On est fatigué. J'ai pas envie de dire que je suis une blédarde H24. Même si je le dis tout le temps. Mais voilà quoi. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Épargne-moi cette souffrance de sortir ma carte pour prouver que je m'appelle la Miss. C'est vraiment mon prénom. Et j'ai 25 piges. Ouais, je suis trop vieille. Je sais. Voilà. Je sais que je suis une putain de vieille. Genre, 25 ans, c'est énorme. J'ai l'impression que le temps, il passe trop vite. Mais alhamdoulilah, je suis exactement là où je veux être. Et avec qui je veux être, surtout. Enfin bref. Donc, en fait, je sais pas comment vous raconter. Je sais pas si je vous raconte un peu le parcours de ma vie, mais je pense que j'ai pas forcément envie de donner trop des détails. Et il y a des détails, enfin, il y a des parties de ma vie où j'ai envie vraiment de développer plus, tu vois. Donc, vous avez compris que j'étais une bêtarde, donc je suis venue à l'âge de 10 ans. J'ai subi énormément d'harcèlement et je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo un peu plus poussée pour sensibiliser sur l'harcèlement. Voilà. Donc, je pense que mon parcours avec l'harcèlement, je pense qu'il pourrait vous intéresser. Donc, je ferai une vidéo sur ça. Et je voulais dire quoi d'autre? Donc, oui. Après, au lycée, j'étais pas la fille qui a beaucoup d'amis, de copines et tout. Je raconte ma vie. Hein. J'avais pas beaucoup d'amis, j'étais timide et tout. Nan. Mais du coup, là, on va parler de ma relation avec les réseaux sociaux et je vais vous expliquer comment tout ça est venu. Que ça, vous apprenez un peu à me connaître. Oh, bah, j'étais trop timide, je me faisais harceler, j'avais peur de parler devant les gens disaient que j'avais un accent, tout le monde se moquait de moi et tout. Et du coup, je me suis dit, bah ok, je vais faire semblant d'être sur les réseaux, genre. Et je postais des vidéos de moi sur les réseaux, des photos, j'étais dans des groupes. Qui se rappelle des groupes des Tunisiens à l'époque sur Snap? Non mais dingue. Donc, je faisais semblant d'avoir confiance en moi. Je faisais semblant. Genre le nombre de fois où j'ai dit à une meuf, ouais, viens, à Gare de Lyon, on va se battre et tout. Je sais pas me battre, je vous jure, j'étais grave la victime au lycée. Donc, je sais pas ce que je voulais faire. Bref, on m'a appelée. Désolée. Je voulais juste faire la meuf. Et je pense que c'est ça qui m'a aidée à devenir ce que je suis et à avoir confiance en moi. Parce que je faisais grave la meuf. Alors que je vous jure que grave la victime que je suis. Genre, grave la victime. Et là, je faisais grave semblant. C'est là où ma relation devient toxique avec les réseaux parce que j'avais l'impression d'être deux personnes et je savais pas qui j'étais. Parce que moi, au lycée, j'étais complexe comme truc, mais c'était compliqué un peu au lycée. Genre, j'avais pas autant confiance en moi qu'au truc. Et à l'époque, les filles disaient que j'étais quoi? Une arnaque. Elles disaient que j'étais une arnaque parce que sur mes photos, je me maquillais. Et quand j'allais au lycée, j'allais en mode schlag. Qui va au lycée en mode maquillé de ouf? Oh, complexé toute ma vie. Mais quand je vous dis toute ma vie, jusqu'à maintenant, des fois, je me dis, mais imagine, je croise quelqu'un qui me voit sur les réseaux et la personne a dit, je suis une arnaque. Pitié, genre, ça me fait flipper. Genre, c'est vraiment ma hantise. Sachant que je suis ok avec mon physique. Genre, tu peux me dire que tu me trouves pas belle, mais que tu dises que je suis une arnaque, ça me fait tellement mal au cœur. Mais bon, c'est ok. Il y aura forcément quelqu'un qui va dire que je suis une arnaque. Il n'y a pas de souci. Là, c'est vraiment la partie anecdote. J'ai rencontré des filles avec qui je suis encore amie. On s'est rencontrés que j'avais 15 ans, 14-15 ans, les gars. 14-15 ans. Je suis partie au mariage de ma copine. Et en fait, j'ai connu sa cousine dans un groupe de Tunisiens. C'est une meuf de Suisse. Et en fait, quand je suis partie étudier à Grenoble, bah, elle m'a fait rencontrer sa cousine. Du coup, j'ai été invitée à son mariage, en fait. Et il n'y a pas que elle, là, j'ai rencontré aussi des filles de Lyon. Et
C'était vraiment des groupes de Tunisiens, genre. Je sais pas si... Il y a des meufs que je vois encore. Il y a une fille, à l'époque, elle était un peu sur les réseaux et tout. Et elle est toujours sur les réseaux. Ça me fait trop bizarre de voir son contenu. Enfin, elle a tellement changé. Mais si elle se sent bien telle qu'elle est, je suis contente pour elle, hein. Mais bref, on s'en fout. Donc vraiment, j'avais plus d'amis sur les réseaux. Et des amis de longue date. Genre, mes amis de longue date, elles sont plus sur les réseaux que dans la vraie vie. Et finalement, je me dis, est-ce que je suis pas une bonne amie à distance? Que si t'es trop en proximité avec moi, c'est compliqué. Mais on parlera de l'amitié un autre jour, parce que j'ai trop de trucs à dire. Et bref. Je pense que ma vie a vraiment changé après le lycée. En fait, le fait d'avoir décidé d'aller étudier dans une autre ville et d'avoir vécu ce que j'ai toujours rêvé de vivre, genre d'être dans une autre ville, d'habiter toute seule, enfin j'étais dans une résidence étudiante, d'avoir énormément de copines, de sortir. Genre vraiment, je voulais tellement cette vie-là. Au fond de moi, je me disais, j'étais tellement frustrée d'être au lycée et de voir des gens de ma ville se fréquenter, sortir le soir, se balader ensemble le soir l'été. Et moi, bah, j'ai pas d'amis, donc il y a personne qui voulait faire ça avec moi. Et bah moi, quand je suis arrivée à Grenoble, j'étais surexcitée. Genre, enfin, quand je suis arrivée, j'étais surexcitée. Mais quand je vous dis surexcitée, genre dingue. En fait, je voulais pas boire, fumer et tout, mais je voulais juste avoir des amis, jouer, me sentir entourée d'amis, d'appartenir à un groupe. C'était un truc que je voulais tellement. Et avec le temps, maintenant j'ai 25 piges, je ne veux plus appartenir à un groupe. Parce que c'est pas fait pour moi, tout simplement, tu vois. Et après ça, je crois qu'il y a eu la mort de ma grand-mère. Je pense que la mort de ma grand-mère, ça m'a tellement trauma. Genre, il faut que je me pose et je parle du deuil parce que la mort de ma grand-mère, ça m'a tellement trauma, les gars. Ça m'a tellement trauma. Genre, c'est le truc qui m'a changé ma vie. Aller dans cette ville, j'ai beaucoup prié. Et je voulais tellement ça, je voulais tellement ça. Et c'est comme si, quand je vous dis, à chaque fois que je prie pour un truc, Allah me prouve que c'est pas un truc pour moi. Genre, il me donne pour me prouver que c'est pas un truc pour moi. Et je me rends compte que la mort de ma grand-mère, c'était le prix de ce que je voulais. J'ai toujours été OK avec tout ce que j'ai vécu parce que je pense que c'est important de vivre ce genre de choses, tu vois. Mais j'étais tellement entourée par des choses qui ne me rappelaient pas Allah. J'étais tellement dans cette dounia. Voilà, il faut dire, j'étais tellement dans cette dounia. Genre, tout ce que je voulais, c'est aller à la fac, être avec mes copines, mes amis. Genre, même ma famille, genre, je n'en pouvais plus. Genre, je voulais pas rentrer chez moi, je voulais pas voir mes frères et sœurs. Alors que je suis quelqu'un de très famille, genre. C'est pas possible. Je suis très famille. Et à l'époque, je voulais juste être entourée avec mes amis. Genre, je voulais tout le temps être avec eux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas envie. Et la mort de ma grand-mère, c'est comme si c'était une claque, genre en mode, vas-y, en fait, réveille-toi. Le deuil de ma grand-mère, mais c'était tellement dur mentalement pour moi. Et ça m'a changé ma vie parce que je me suis rendu compte que euh, c'est une douleur que tu peux pas partager. Et surtout que ça a tellement fait le tri dans tous les gens qui m'entouraient. Genre, dingue. Quand je vous dis ça a fait un tri, c'est pas ça a fait un tri, mais genre vraiment, 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 c'est là où j'ai perdu tout le monde. Des gens qui pensent pas à toi. Genre, il y a eu des scènes qui m'ont choc-barre, tu vois. Moi, je te parle de mon deuil, toi, tu me parles de ta grand-mère qui est malade. Dingue, genre. En fait, je pense que la mort de ma grand-mère, c'était vraiment la chose la plus douloureuse, mais celle que... En fait, la plus belle épreuve qu'Allah a pu me donner, parce que ça a changé ma vie, ça m'a fait revenir vers Allah, et ça m'a rendu compte que c'était pas mon monde. Genre, je le voulais tellement, mais c'était pas mon monde. Genre, c'était pas moi, c'était pas ce que je voulais être, c'était pas ce que je veux. Genre, j'étais pas épanouie dans ce que j'étais. Et en fait, que cette dunya est éphémère et que Allah veut que tu reviennes vers lui. C'est juste pour vous rappeler, pour vous dire, bah en fait, non, 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 c'est pas le chemin que tu dois prendre, tu vois. Enfin bref. Et après ça, j'ai porté mon voile. Et quand j'ai porté mon voile, j'avais très très peur. Parce que je me disais, mais c'est une décision à vivre. Et bref, je parlerai de mon voile aussi. Parce que là, le but, c'est vraiment de vous expliquer, entre guillemets, ma personne, sans rentrer dans les détails. Mais je ferai des vidéos un peu détaillées sur certaines parties de ma vie, tu vois. Donc je porte le voile. Mes parents, ils n'étaient pas pour. Voilà. Mes parents, ils n'étaient pas pour. Il faut savoir que je suis une Tunisienne de Tunis et tout. Enfin, voilà. Mes parents, ils ont connu Paul Kiba. Mes parents, ils ont
c'est compliqué le voile chez moi. Et du coup, j'ai dû me battre pour le garder. Maintenant, ça fait 5 ans. Je suis trop contente. C'est la meilleure décision de ma vie. En fait, j'étais persuadée, j'avais totalement confiance en Allah et je savais que euh, Allah me réservait quelque chose. Mais avec mon voile, tous les jours, sans exception, à chaque fois que je vais mettre mon voile, je vais me rappeler que je suis une musulmane et que je vais forcément me forcer à m'améliorer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que j'étais pas dans la frustration de me dire qu'au début de mon voile, je n'étais pas la femme voilée parfaite parce que j'ai porté mon voile pour devenir cette femme-là. Je savais que c'était un cheminement, je savais qu'il fallait que je travaille sur beaucoup de choses et plus le temps avance, plus en fait je voulais améliorer ma personne et surtout mon voile. Et en fait, tu te rends compte que le voile n'est pas juste cacher ses cheveux. C'était vraiment pour moi un cheminement. Donc avec le temps, au début, je me maquillais beaucoup. Je montrais énormément mon cou. Je m'habillais, mais c'était pas si pudique que ça. Donc, avec le temps, je crois que... Et aussi les fréquentations. Il faut savoir que délaisser ses fréquentations, c'est la chose la plus compliquée, genre. Les fréquentations, c'était trop compliqué parce que c'est des gens que t'aimes, c'est des gens que tu fréquentes tout le temps et tout. Et en fait, tu te rends compte qu'il faut absolument que tu délaisses ces gens-là, même si tu les aimes, parce que tu dois devenir meilleur. Vous voyez. Après, il y a aussi des critiques. Les gens ils vont dire oui, il n'y a même pas 3 mois, elle mettait une mini-jupe et là, elle met le voile et tout. Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans un environnement où la femme a le droit de s'habiller comme elle veut. Ça n'a jamais été tabou. Genre, au fond de moi, je savais que mon voile, c'était un cheminement. Je savais que je devais faire plus d'efforts que d'habitude. Je savais au fond de moi qu'il fallait faire ces efforts-là. En fait, la pire des épreuves de ma vie, genre, j'ai sombré dans une grosse dépression de malade, genre. Parce que je me suis retrouvée sans personne, je suis revenue sur Paris. Moi, mes amis, ils étaient tous dans la ville où j'étais, parce qu'avant, j'avais pas d'amis, entre guillemets, et j'avais pas d'amis musulmans. Donc, quand je suis revenue, je me suis retrouvée toute seule, et j'étais pas vraiment toute seule. Mais voilà. Donc, je me suis grave retrouvée avec moi-même. J'ai fait une grosse dépression, donc psychologue, psychiatre, médicaments et tout. Genre, j'ai pas pris de médicaments, mais j'étais à deux doigts, tu vois. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je savais pas ce que je voulais faire comme études. Je voyais les gens autour de moi réussir tout ce qu'ils faisaient. Moi, les 2 ans où j'étais à la fac, c'était compliqué. J'étais vraiment pas bien, genre j'étais vraiment pas bien. Il y avait la pression, il y avait aussi, j'ai un frère qui a 1 an de moins que moi, donc lui il réussissait tout. C'est pas de la jalousie, mais tu, tu vois tes parents se dire, elle est en train d'échouer, tu vois. Et moi je savais pas ce que je voulais. Moi j'ai toujours eu très peur des hommes. Et j'étais persuadée qu'un homme qui sait ce que tu vis dans ta vie perso, il va toujours utiliser ça contre toi. Donc je parlais pas. Donc en fait, tu vis ton mal-être toute seule. Et du coup, avec le temps, j'ai essayé de changer, j'ai essayé de m'améliorer, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai beaucoup de repentis. Et c'est là où je dis tout le temps, les gars, les gens ne savent pas. Personne ne me fera douter de moi-même aujourd'hui parce que déjà, premièrement, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et le plus gros travail que j'ai fait sur moi, c'est me détacher du regard des autres parce que je me suis rendu compte que ce qui freinait ma relation avec Allah, c'est le fait que j'avais peur de ce que les gens allaient dire. Il fallait pas que je sois trop religieuse parce que peut-être quelqu'un qui m'a connue en mini-jupe va dire « Oh, elle fait la religieuse, mais elle est en mini-jupe. » Mais moi, cette mini-jupe, c'est parce que... Enfin, je sais, parce que j'ai grandi comme ça. J'ai toujours vu les femmes de chez moi mettre des shorts, des mini-jupes. Depuis gamine, j'ai toujours mis des mini-jupes, des shorts. Genre, ça n'a jamais été quelque chose qui était tabou. Genre, voilà, vous connaissez votre histoire. En soi, c'est même pas ça. Je suis pas en train de banaliser et tout, mais votre réalité n'est pas la réalité de tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui a grandi dans des familles religieuses, dans le même truc. On n'a pas la même réalité. Donc en fait, je me suis détachée parce que j'ai réalisé qu'on n'avait pas la même réalité. Donc je peux pas prendre en compte la vie de quelqu'un qui a baigné dans la pudeur et dans la religion, genre vraiment pas. Et quelqu'un qui est réellement dans la pudeur et dans la religion, il ne prendra pas de risque pour calomnier et faire de la médisance et surtout critiquer une sœur ou un frère qui revient vers Allah et qui essaie de se repentir. Et même le repentir, c'est quelque chose de dur. Donc il faut, genre, t'as du mal à tenir ta prière. La dépression, c'est dur. Et c'est là où, à chaque fois qu'on parle de dépression et les gens disent « Ouais, il faut juste se rapprocher d'Allah », non, c'est faux.
C'est faux, les gars. Il ne faut pas juste se rapprocher d'Allah, il faut être accompagné. C'est le fait d'aller voir un psychologue et que la personne te dit, ok, c'est quoi tes traumas, et tu comprends c'est quoi tes traumas, et tu comprends pourquoi tu es comme ça, et pourquoi si, et pourquoi tu as mal, et pourquoi tu as peur de ci, et pourquoi tu t'isoles, et pourquoi tu n'aimes pas être isolée. Moi, c'était ma phobie d'être toute seule. Toute seule, c'était ma phobie. La solitude, c'est un truc que je ne supportais pas. Et du coup, ça me mettait dans des états, mais pas possible, genre. Il y avait énormément de choses qui faisaient que j'étais dans cette dépression-là, j'étais dans un trou noir, et même si je suis quelqu'un qui aime exprimer mes sentiments, il fallait que je dise que j'étais mal, il fallait que je parle, et je pense que ça m'a énormément aidé à guérir. Donc j'ai commencé à écrire, j'étais un peu sur les réseaux sociaux, mais je pense que j'ai posté juste un TikTok à l'époque, et le TikTok il a percé directement, tu vois. Et puis j'avais peur, donc heureusement, Dieu merci, que la période où j'ai posté, enfin le début de mon voile, hein, parce que j'ai toujours posté sur TikTok voilé. Donc voilà, je suis tellement reconnaissante parce que tout vient d'Allah, tellement reconnaissante que le jour où j'ai décidé de mettre ma tête sur TikTok, c'était voilé, tu vois. Donc, parce que les autres réseaux, c'est vraiment les gens qui te fréquentent, qui te voient. Genre, en fait, TikTok, ça va trop vite. La visibilité, elle va trop vite. Donc, en fait, une vidéo de toi sans voile sur TikTok, ça va trop vite. Maintenant, je suis grave détachée. Une personne que j'ai fréquentée à l'école, à la fac et tout, elle a des photos de moi et qui veut mettre sur les réseaux, ça, c'est son truc. Mais moi, en tout cas, je me suis affichée sur TikTok que voilà. Quand je repense et quand je vois mes anciens TikTok, j'ai honte. Mais en même temps, je suis tellement fière de moi parce que, à un moment donné, je recevais beaucoup d'insultes d'hommes. Ouais, t'es voilé, tu fais ça, t'es voilé, tu mets cette musique, t'es voilé, nan, nan. Et je me suis dit, mais attends, si autant de personnes envoient autant de messages, même si c'est agressif, même si c'est truc, nan, nan, il y a un hic. Pourquoi il y a autant d'hommes sur ton compte? J'avais 1000 abonnés à l'époque. Donc du coup, je me suis dit, il faut absolument que je change mon contenu ou j'arrête les réseaux. Soit j'ai un contenu qui me ressemble, qui représente ma personne, soit j'arrête les réseaux. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à changer. J'ai commencé à changer, mais on voit, et c'est le message que je reçois le plus, on ressent que ça fait vraiment partie de moi. Parce qu'on voit mon évolution, on voit ce que j'essaye de changer. Ça me représente. Une personne qui me connaît, elle sait que je suis comme ça. J'ai les mêmes sujets, je suis quelqu'un qui est obsédé par tout ce qui est sorcellerie et tout, donc vous allez trouver des vidéos de sorcellerie. Je suis quelqu'un qui est obsédé par tout ce qui est santé mentale et tout, parce que oui, quand j'ai fait ma dépression, c'était très compliqué de trouver un bon psychologue. Ce qui m'a fait... Enfin, je vous raconterai. Mais bref, donc en gros, les réseaux sociaux, c'était ça. Et ce qui m'a fait revenir à la vie active, c'est que j'ai travaillé sur beaucoup de points. Je me suis posée avec moi-même. Il faut savoir que la psychologue, c'était pas des psychologues musulmans et tout, donc c'était un peu compliqué. Donc, vu que je comprends l'arabe, je me suis renseignée, j'ai cherché, je me dis, il y a forcément des psychologues dans le monde arabe et tout, donc je me suis renseignée, etc., etc. Donc, c'est là où j'ai commencé à obséder sur la santé mentale, et je me suis rendu compte qu'il y a la santé mentale avec une vision islamique, tu te rends compte qu'il y a des vrais médecins qui expliquent que non, juste aller prier ne fait pas guérir les gens. Et ils te donnent des méthodes, ils t'expliquent des choses, ils t'expliquent comment Allah nous a créés. Tu ne peux pas connaître ton âme si tu ne connais pas celui qui l'a créé. Et donc, quand tu comprends ça, tu vas nourrir ton savoir, tu vas nourrir ta relation avec Allah, tu vas mieux te connaître. Enfin, Allah explique comment on est. Allah a mis les prophètes avec des épreuves. Avec des épreuves, tu prends des exemples, tu vois, Moi, je faisais quoi? J'essayais de voir quel prophète a vécu des choses similaires avec moi. Il y en avait plusieurs. Comment il a pu aller mieux? Et en fait, tu te rends compte, c'est la confiance en Allah, c'est les causes. Mais il faut vraiment que tu cherches. Parce que dire à quelqu'un, fais juste les causes, prie, non, c'est pas si simple. Il faut vraiment que tu te renseignes. T'es fasciné par comment ce prophète a réussi à passer à autre chose. Et c'est comme aujourd'hui, les gens qui vont lire mes newsletters ou mon blog, ils vont dire ouais, t'as réussi. Et le fait que je me sens moins seule, je me sens comprise, j'ai l'impression que t'as mis les mots, c'est des choses que Allah a déjà fait pour nous.
Tu vois, c'est des choses que Allah a déjà fait pour nous. Genre, c'est dingue. Subhanallah, il y a des prophètes, ils ont vécu la même chose que nous. Si les bien-aimés d'Allah ont vécu des choses aussi dures, aussi compliquées, des trahisons, des parents morts, des décès, des parents qui te détestent, des frères jaloux de toi, enfin, énormément de choses. Ils ont vécu énormément de choses. Ben, en fait, ça te rassure. Parce que même le bien-aimé d'Allah, même celui que nous, on peut penser qu'ils sont privilégiés, ben, ils ont vécu la même chose que nous. Ils étaient là pour nous donner des leçons. Donc, moi, c'est ce qui m'a aidé à aller mieux, en tout cas. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, c'était dans cette période-là. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je partage. C'est comme si je savais, c'est comme si, je sais pas, un jour, je me suis dit, ok, je vais faire une newsletter. Et je regardais et je me suis dit, ok, je vais le faire. Et j'ai fini par le faire. Et je l'ai fait et ça a changé ma vie. Et c'est comme si c'était une évidence. En fait, Nafsi, ça a été une évidence. Et tout a pris de l'ampleur en 48 heures. J'avais des retours. Et en fait, je me dis, c'est incroyable. Allah est en train de répondre à mes doigts. Et il faut savoir qu'avant ça, j'étais dans une association. On se voyait tous les dimanches. On aidait les autres. Et en fait, je me suis rendu compte que en aidant les autres, je m'aidais moi-même. Il fallait que je trouve. J'ai vu une vidéo où d'un mec qui disait il fallait, pour guérir, il faut être entouré des gens. Et ben, il fallait que je trouve quelque chose. Et je suis partie faire des maraudes. À Paris, c'était à Châtelet. Et en fait, je me suis retrouvée entourée des gens extrêmement bienveillants. Enfin bref. Et du coup, j'ai commencé à écrire Nafsi, j'ai commencé à avoir un peu de l'ampleur sur les réseaux, ça allait vite, mais ça faisait aussi peur. Mais en même temps, je cherchais du taf, je cherchais une alternance, j'étais en école. Enfin, je faisais beaucoup de choses. Il y avait des hauts, des bas, c'était jamais réellement constant. Et c'est ça, c'est ça que j'essaie de montrer. C'est que je suis pas là pour vous dire, oh, j'ai trouvé le miracle. Je suis pas là pour vous dire, oh, je vais bien. Donc en fait, je vais bien, donc vous allez tous bien. Je suis pas là en mode coaching, je suis pas là en mode... Non, moi, je suis là juste en train de partager mes pensées avec vous, ce qui m'aide moi à aller mieux. Mais comme je le dis tout le temps, et même quand j'échange avec les filles, c'est la vie, j'ai compris que la vie n'est jamais constante. La vie, c'est des épreuves. Je sais pas qui a vendu la vie comme quelque chose de extrêmement beau, tout le monde est heureux. Non, en fait, j'ai exactement tout ce que j'ai voulu. Et aujourd'hui, je veux encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? T'auras toujours des expériences. Aujourd'hui, j'ai vécu des expériences où j'étais persuadée que j'étais différente, que j'allais changer mon entourage et tout, que j'ai changé, que je me suis améliorée parce que moi, j'ai toujours eu des problèmes de colère. Mais pour vous dire, vous allez encore rencontrer des gens qui vont vous frustrer, vous allez encore rencontrer des gens, vous allez encore faire des erreurs. Genre, c'est pas toujours la faute des gens. Franchement, les filles, vraiment, vraiment, c'est pas tout le temps la faute des gens. Faut être réaliste. C'est votre faute si les gens vous manquent de respect, c'est votre faute si les gens se permettent, c'est votre faute. Et des fois, vous avez des torts, il faut accepter. Et des fois, en fait, ça sert à rien. Moi, je me retire, je ne blâme plus les gens. Oui, c'est toujours dur pour moi, pour une meuf hypersensible comme moi, de faire le deuil de certaines relations, de arrêter certaines relations. C'est très très compliqué de moi de prendre la décision de quitter des gens ou quitter quelque chose. Mais c'est mieux qu'hier. Et déjà, c'est déjà bien. Si c'est un peu mieux qu'hier, c'est déjà très bien. Genre, je suis très contente. Et encore une fois, Alhamdulillah, quand tu regardes autour de toi, tu dis tout le temps Alhamdulillah, tu fais encore des erreurs, tu te trompes encore, tu fais des choses que tu devrais pas faire, mais c'est ok. Voilà. Et c'est pas c'est ok en mode c'est ok. Non, c'est humain. Je suis en train de me construire en tant que femme et la vie, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, tu peux devenir une meilleure personne. Jusqu'à la mort. Le fait de juste essayer avec tes erreurs, avec tes fautes, d'aller mieux, d'accepter qu'on n'est pas assez bien pour ces gens-là, ou on n'est pas fait pour être ami avec ces gens-là, ou on n'est pas fait pour être avec ces gens-là, d'accepter qu'on n'ait pas le choix de ces gens-là, d'accepter d'avoir mal, d'accepter de c'est pas ton moment, c'est pas à toi, c'est pas maintenant, c'est pas ton truc, et tu sauras que en fait tout vient au bon moment, avec la bonne personne, tout vient correctement. Le plan d'Allah est toujours meilleur que celui que nous, on imagine dans nos têtes. Et enfin bref, tout ce qui m'arrive aujourd'hui sur les réseaux, parce que j'ai totalement fait confiance à Allah, parce que je voulais quelque chose qui reste aligné, quelque chose que je ne regrette pas, quelque chose qui fait du bien autour de moi. Et Wallah, tout le bien qui se passe dans ma vie, c'est tous les doigts de toutes les filles qui m'ont écrit, toutes les filles que j'ai pu aider
Alors que moi, mon intention, c'était juste d'écrire. C'est juste de partager et que ça a aidé des gens, mais c'est dingue. Voilà comment NFC a été créé, voilà pourquoi. J'imagine le projet un peu plus grand. J'aimerais bien vivre de NFC, faut être honnête. J'aimerais bien vivre de NFC, je sais pas quoi, comment. En fait, je suis trop triste parce que mon téléphone s'est éteint. Donc je sais plus ce que je disais. J'ai la flemme d'aller regarder la vidéo parce qu'elle est super longue. En tout cas, c'est un peu ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Un peu ce qui a fait de moi ce que je fais sur les réseaux. C'est très difficile parce que parfois t'es bercé par tes émotions, vu que toute ta vie est... En fait, j'expose pas ma vie sur les réseaux, mais tout ce que je poste est bercé par mes émotions, par mes expériences personnelles, par ma manière de voir les choses. Donc quand tu passes une période compliquée où il n'y a pas que toi dans l'histoire, où il n'y a pas que... Il y a aussi d'autres personnes qui sont... ils sont... Enfin, il y a d'autres personnes qui sont mêlées et tout. Tu peux pas toujours te permettre. C'est pour ça que des fois, c'est très difficile pour moi. Parce que j'arrive pas à faire du contenu quand je suis frustrée. Parce que j'ai besoin d'exprimer ce qui se passe. Donc là, j'essaie un peu de faire un travail sur moi-même. Enfin, je sais que je peux faire beaucoup plus et mieux. Mais pour le moment, j'ai d'autres priorités. J'essaie un peu de prioriser ce que j'aimerais faire. Enfin, j'essaie de prioriser certaines choses. Mais j'espère que mon contenu va changer, va évoluer avec le temps. Je sais plus ce que je disais, mais j'espère que cette vidéo est un peu intéressante. Et ça me permet à moi de vous raconter un peu le pourquoi du comment. Et même de moi de réaliser tout ce que j'ai vécu pour être là aujourd'hui. Même si je rêve encore plus grand pour NFC, j'ai d'autres projets et tout. Enfin, voilà, il y a trop de trucs que j'aimerais faire. Mais je suis contente que je fais plaît. Et j'espère faire plus, même si je suis débordée en fait. Mais j'espère réussir enfin à m'organiser et tout, à bien faire les choses correctement. En tout cas, c'est le but. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, ça fait trop bizarre, genre. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que cette vidéo vous a plu.